Eh bien bonjour, nous allons parler maintenant de transmission de l'énergie à l'intérieur d'un mécanisme. Voici présenté devant vous quelques sources d'énergie mécaniques d'un système. Là, la source d'énergie, c'est donc le vent, ici et ici. Ce qu'il y a, c'est qu'après une transmission bien particulière, on va transformer l'énergie mécanique du vent en énergie électrique, ou l'énergie mécanique du vent en énergie mécanique pour le moulin, ici à farine. Même principe pour la roue à aube. Là, on a une énergie donc thermique et chimique qui va se transformer en énergie mécanique. Voilà un petit peu les différentes présenter différents systèmes. Alors, derrière chaque système se cache donc un ensemble de pièces pour transmettre cette énergie. Alors, je vous présente ici deux types de transmission. Donc d'abord, la transmission sans changement de mouvement. Vous pouvez voir ici que peu importe si on estime ici que c'est l'entrée et ici la sortie. Donc on a rotation et rotation. Ici de la même façon, rotation et rotation, rotation et rotation, rotation et rotation. Vous voyez, tout est entrée et sortie, rotation. Par contre, il y a quelques petites modifications à prendre en compte. C'est qu'il faut dire que là, les deux axes sont parallèles, les deux axes de rotation, alors que là, les axes sont perpendiculaires ou concourants. De la même façon ici, là on a deux axes perpendiculaires, également deux axes perpendiculaires, et là tous les axes sont parallèles entre eux, voilà, au sein de la transmission sans changement de mouvement. Ensuite, on a une transmission avec changement de mouvement. Là, on peut en avoir trois sous les yeux. Le système pignon-crémaillère, donc rotation se transforme en translation. Ici, on a un système vis-écrou avec ici donc un mouvement de rotation qui se transforme en translation. Et enfin ici, un système bielle-manivelle avec ici une translation du piston et une rotation ici du vilebrequin derrière. Voilà, donc derrière tout ça, j'ai fini de vous présenter ces systèmes. Donc vous allez prendre une feuille A4 sur laquelle vous allez marquer en majuscule votre nom, prénom, classe. Et vous allez inscrire en bas de la page aussi le nom du document qui s'appelle S1321C, vidéo transmission, avec ou sans changement de mouvement. Et puis vous allez répondre par écrit en notant simplement le numéro de la question avant de répondre. Alors voici la question. Combien de familles de transmission sans changement de mouvement sont présentées dans ce diaporama? Question numéro 2. Inscrivez 3 types de transmission avec changement de mouvement. Question numéro 3. Parmi les types de transmission rotation en entrée, rotation en sortie, qui sont présentés dans ce diaporama, citez 2 principes de transmission où l'axe de rotation en entrée est parallèle à l'axe de rotation en sortie. Question numéro 4. Parmi les types de transmission rotation en entrée et rotation en sortie qui sont présentés dans ce diaporama, citez 4 types de transmission où l'axe de rotation en entrée est perpendiculaire à l'axe de rotation en sortie. Voilà, là c'est fini, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à plus tard.